vas le ranger là-bas. Maman, elle ramasse ça. Maman, elle ramasse les peluches et viens, on les range. On range tout là. Viens, on range. Allez. Il n'y a pas de nom. Tu vas m'aider à ranger. Debout. 1, 2. Debout. Allez, debout. Tu aides maman. Tiens, non, tu récupères le pingouin. Et tu vas le ranger vite là-bas dans la caisse à jouer. Vite, 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 vite. Maman, elle récupère tout ça. Allez, ici, hop, on jette. Hop, hop, hop. La grosse voiture. Qui c'est qui a pris les bonbons? C'est toi ou c'est Gigi? Il a pris des bonbons. Les baleines, il a son Qu'est-ce que tu fais? Super héros. 1, 2, 3. Yes, allez, cours! Il s'envole! Oh là là! Il s'envole dans le ciel! C'est incroyable! Voilà. Tiens, range le crabe. Kélan, s'il te plaît, le crabe là-bas. Et tu ranges la balle. La balle, maman va la jeter. Voilà. Et tiens, le petit poussin aussi. Range le petit poussin là. Mets-le là. Hop là. Maman, elle a failli tomber. Il a fait tomber. Ouais, tu imagines, je me casse la gueule. Alors maintenant, on va allumer les lumières pour que ce soit tout joli. La nuit. T'as vu? C'est beau avec les lumières, hein? Ok. C'est beau, hein? C'est beau. Voilà. Puis là, maintenant, c'est le moment où je dois vaporiser. C'est la petite touche, on va dire. Et à chaque fois, quand j'ai trop de choix avec El Nabil, je ne sais pas vers quoi me diriger, en sachant que j'ai découvert semaine dernière le Musk Emirates qui sent extrêmement bon. Ça me rappelle un petit peu les parfums boisés, poudrés, style Angel, vous savez. Et ils sentent très très bon en tant que room freshener. Mais en général, quand je fais mon ménage, c'est le Pure White. Le Pure White, en fait, il sent la lessive et la soupline. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il sent vraiment propre. C'est un contenant de 350 ml quand même, ce qui veut dire que c'est quand même une grande bouteille, une grosse bouteille. Toujours à petit prix chez El Nabil, vous savez qu'il y a tout le temps des tout petits prix pour des matières premières qui sont françaises en plus. Un contenant qui va vous durer très longtemps parce que c'est pas des petits formats. 350 ml, ben voilà ce à quoi ça représente. Donc c'est quand même pas mal pour une bouteille et ça sent tellement bon. Ça voilà, t'en vaporises partout, même sur ton tapis. Tu en vaporises sur tes rideaux, sur ton canapé. Ça sent trop bon. Dans ta chambre aussi, évidemment. Et vous savez que quand on collabore ensemble avec El Nabil, c'est tout le temps pour vous proposer des grosses remises. Comme le parfum, l'autre parfum, 50 ml à 10 € la semaine dernière. Et bien aujourd'hui, on reste sur le même prix. 10,40 € la bouteille donc de Room Freshener, qui est un parfum d'intérieur, parfum d'ambiance à vaporiser partout chez vous. Donc c'est 350 ml, ce qui veut dire que la bouteille, elle va vous durer, parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre trop. L'odeur est très puissante, elle est longue tenue. Donc quelques pulvérisations suffisent pour parfumer votre intérieur. Moi, c'est ce que je fais, j'en ai pas mis une tonne et pourtant, ça sent super bon. Donc ma recommandation, comme à chaque fois, enfin pour ma part en tout cas, je suis Pure White. Depuis que je l'ai découvert l'année dernière, je crois, incroyable. Mais après, je vous recommande également le Musk Emirates que j'ai reçu semaine dernière. Il est juste incroyable aussi. Les deux sont différents. Ici, on est sur une odeur de lessive soupline et là, on est plutôt sur un parfum style un petit peu de luxe, poudré et boisé. Mais en intérieur, ça sent trop bon. Après, en soi, ils sentent tous très bons. Le White Muguet, bah, ça sent tout simplement le muguet frais. Le Musc Abu Dhabi, c'est une odeur un petit peu oud, arabique. Musc Elisa, c'est un parfum sucré. Donc, vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous avez du oud, vous avez du frais pour la maison, vous avez du parfumé. Enfin, je vous laisse de toute façon découvrir
Ouvrir leurs notes olfactives, elles sont toutes mentionnées sur le site, mais c'est surtout la bouteille à 10,40 € quoi. Donc profitez-en parce que ça va durer que 24 heures. En tout cas, je l'aime trop, mon intérieur. Vous voyez mon salon là, on est au calme. Le soleil commence à tomber en plus, donc les lumières, elles ressortent encore mieux. J'aime trop, trop, trop. Je pense juste que je vais changer ce plaid là, parce qu'il me plaît plus trop. Donc je pense que je vais le changer et opter pour autre chose. Mais le reste, franchement, je suis fan. Merci Tata, c'est gentil. 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 Donc là, c'est mon repas de ce soir. C'est franchement mon envie de la journée. Nono, lui, préférait des grillades, donc ce sera pour les enfants et moi. Et je vais enfourner ça directement pendant 1 heure. Du coup, là, je suis en train de refaire ma shorba, mais j'en fais une un peu différente de d'habitude. Je vais vous montrer. Donc, de la coriandre et de l'oignon mixé. Une fois que mes oignons sont translucides, je vais mettre des petites boulettes. Donc, j'ai mis dedans du pain de mie, j'ai mis un oignon, de l'ail, de la coriandre, du sel et du poivre. Et c'est trop bon. La dernière fois, j'ai fait shorba avec des boulettes de poulet, je vous avais montré. Et là, avec des petites castades, des toutes petites. C'est rapide, ça change et c'est trop bon. Je viens mettre mes épices. 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 Une cuillère de concentré de tomate. 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 Et on vient recouvrir d'eau bouillante. Voilà. Et ça, c'est notre shorba pour ce soir. Donc, je vais laisser mijoter. Puis après, j'ajouterai un petit peu de langue d'oiseau. Parce que Nono, il aime beaucoup les langues d'oiseau. Voilà. Donc là, mes keftas, elles sont bien cuites. Du coup, je vais ajouter un petit peu de langue d'oiseau. C'est ces pâtes-là. Voilà ce que ça donne la shorba aux boulettes. Du coup, elle est prête avec les petites pâtes dedans, langue d'oiseau. Voilà ce que ça donne la shorba aux boulettes. Du coup, elle est prête avec les petites pâtes dedans, langue d'oiseau. Voilà ce que ça donne la shorba aux boulettes. Du coup, elle est prête avec les petites pâtes dedans, langue d'oiseau. Voilà ce que ça donne la shorba aux boulettes. Du coup, elle est prête avec les petites pâtes dedans, langue d'oiseau.
Voilà ce que ça donne la shorba aux boulettes. Du coup, elle est prête avec les petites pattes dedans, langue d'oiseau. Voilà ce que ça donne la shorba aux boulettes. Du coup, elle est prête avec les petites pattes dedans, langue d'oiseau. Voilà ce que ça donne. Dans ma salade de riz. Donc j'ai fait mon riz à part. Je vais ensuite mettre de l'oignon rouge, du surimi. Ça c'est du maïs avec des petits poivrons, des olives vertes et de la tomate coupée en petits morceaux. Voyons voir si on se fait un one shot. Pas tout à fait, mais bon, on met tout dans le saladier. Là, je vais mettre une boîte de thon. Je viens ensuite mettre de la mayonnaise. On va mettre 3 cuillères. Un bon filet d'huile d'olive, du sel et du poivre. Et je vais venir mélanger. Et voilà, la salade elle est prête. Je vais faire un petit dressage un peu sympa. Et je vous montre. C'est trop bon cette salade. Et ça change. J'ai fait le fel pendant le ramadan. Des salades vertes aussi normales. Ça fait une petite variante quoi, pour changer un petit peu. Voilà, je vais continuer à mélanger. Vous pouvez mettre aussi après des cornichons dedans. Vous pouvez mettre des petits pois. Ça dépend des goûts. Voilà, moi j'ai mis ce qu'on aime. Alors, j'ai mis la salade dans un moule en silicone. Déjà là, comme ça, c'est trop joli. Et je vais décorer un petit peu avec des petites tomates. Et je pense que des olives fera très bien l'affaire. Et voilà le résultat. J'ai mis quelques tomates, des petites olives. Franchement, elle me donne trop envie. Elle est très appétissante. Donc à vous de jouer. Vous avez vu comment je l'ai faite. Et ça avec des grillades, en entrée, même avec des briques, en guise de salade, d'accompagnement. Ça passe trop bien.